Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo trouvaille. Je pense que tout ce que j'ai trouvé, sauf un article, je les ai trouvés dans une recyclerie. Donc cette recyclerie, ça fait très peu de temps que je l'ai découverte. J'adore ça. Malheureusement, il semblerait qu'elle va fermer très prochainement. Et pour vider au maximum tout ce qu'ils ont à vendre, ils ont mis tout le magasin à moins 70%. Donc voilà, je trouve ça assez dommage, mais j'ai trouvé quelques petites pépites. J'en ai trouvé également chez Emmaüs, donc je vais vous montrer ça aussi. Ce que je recherche quand je chine, comme on dit, eh bien c'est tout ce qui est années 60, années 70, de la vaisselle, des choses qui me font penser à quand j'étais petite chez mes grands-parents. Donc ça c'est très très rigolo de chercher un petit peu, de rechercher cette nostalgie, puisque évidemment tout ce qui est vaisselle de mes grands-parents, les vaisselles en arcopale, les choses comme ça, ce sont des choses qui sont parties, qui ont été données et que personne ne voulait, donc on n'en a pas du tout gardé. Dans la vaisselle que je recherche et que j'ai beaucoup de mal à trouver, je pense que dès qu'il y en a dans les Emmaüs, les ressourceries, les choses comme ça, eh bien c'est pris de suite par ceux qui aiment les choses anciennes. Ce sont ces tasses comme ceci. Ces tasses, alors ça je crois que c'est en arcopale, on appelle ça, et c'est la collection Lotus. Celles-ci, je les avais achetées sur le site Vinted il y a pas mal de temps, mais je voulais quand même vous les montrer. Alors c'est vrai que malheureusement, mes enfants, mon mari les passent au lave-vaisselle, mais je ne voudrais pas qu'elles perdent trop la couleur parce que c'est un peu les défauts de cette vaisselle. Quand elle a été utilisée, eh bien elle perd sa couleur. Alors je vais commencer tout de suite par Emmaüs parce que ce que j'aimerais, moi, si jamais je pouvais... parce que vous savez que quand on est en couple, on est obligé de faire les choix à deux. Mais moi, si j'avais ma propre maison à moi, eh bien ça serait une maison un petit peu excentrique avec du carrelage noir et blanc, une cuisine en formica, voilà, des choses de la marque Smeg. Vous savez, c'est une marque qui reprend le design un peu vintage. J'ai d'ailleurs, la seule chose que j'ai, parce que c'est une marque qui est très chère, c'est le grille-pain de la marque Smeg. Mais vous voyez un petit peu les frigos, comment ils sont trop beaux. Alors j'avais envie de trouver du mobilier en formica, ça aussi, surtout quand c'est en très bon état, c'est quand même assez recherché. Surtout que quand on est allé à la ressourcerie, qu'on est arrivé à la caisse, il y avait juste un monsieur devant moi. Et je pense qu'à la ressourcerie, dans une salle derrière qui n'était pas ouverte au public, le monsieur devait être un professionnel, je ne sais pas, il devait avoir l'habitude d'acheter là. Et la dame lui a dit, mais on a tout un ensemble en formica, est-ce que ça vous intéresse? Alors il a dit, bon ben oui, si ça vaut le coup, je prends aussi. Et j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, si elle me l'avait proposé, je l'aurais pris aussi. Donc voilà, moi, dans les couleurs que j'aime en formica, ça va être toutes les couleurs flashy, tout ce qui va être dans le bleu, dans le rouge. On en trouve pas mal sur internet dans les tons de blanc, mais voilà, je trouve que c'est un peu triste quand même. Donc chez Emmaüs, j'ai quand même trouvé quelque chose en très bon état. J'ai trouvé ce tabouret. Alors déjà le bleu, je le trouve magnifique. Il est quand même en bon état. Il n'est pas trop piqué au niveau des pieds, puisque c'était des meubles qui étaient pas très chers à l'époque. Et vous avez juste ici, c'est un petit peu fendillé, mais c'est pas grave, on peut quand même s'asseoir dessus. Celui-ci, je l'ai eu au prix de 5 €. Donc voilà, ça me servira même l'été pour mettre sur la table extérieure s'il ne pleut pas. En tout cas, quand je suis rentrée avec ça, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le mettre où? Je ne sais pas, mais je le trouvais trop beau. Donc, je l'ai pris. Alors voilà, vous allez voir que je change complètement de style. Je cherche des choses vraiment anciennes. Donc, j'ai adoré ce petit canard comme ceci. Dans une autre recyclerie, j'en avais vu un où on était parti en voyage, mais il le vendait 25 € je crois. Bon, c'était quand même assez cher. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted.
Le problème de Vinted, c'est que vous ne vous rendez pas compte trop de la taille. Donc il est vraiment beaucoup plus petit et c'est pour ça qu'il était un petit peu moins cher. Celui-ci, je l'ai payé entre 11 et 14 euros, il me semble. Voilà, d'ailleurs, il ne ferme pas très bien. Bon, ça n'est pas grave, je voulais le mettre en haut ici, en décoration, mais je pensais qu'il allait être beaucoup plus grand. Du coup, il fait tout petit rikiki. Je ne sais pas trop où je vais le mettre encore. Et évidemment, il est signé ici. Voilà, il est signé. Je vous marquerai ici le nom du créateur qui a signé. Je suis un petit peu enrhumée là et en plus comme on a le beau temps qui revient, on a beaucoup de bruit de débroussailleuse, de tondeuse. J'espère que ça ne vous gênera pas. Donc je pense qu'on a pas mal de pollen, pas mal de choses qui ne sont pas agréables pour ceux qui sont allergiques. Alors je cherchais une balance Terraillon des années 70 et je suis tombée chez Emmaüs sur celle-ci. Alors le problème c'est qu'il manque le dessus. Dessus, vous avez un espèce de couvercle qui s'utilise en se retournant, que vous mettez là-dessus quand vous avez besoin de peser quelque chose. C'est de la marque Terraillon. Je pense qu'on est là dans les années 70. Donc elle était bien tachée, mais j'ai réussi à la récupérer avec de l'alcool à 90 degrés. Et je me suis dit que ça n'était pas grave puisque pour mon usage, je pourrais quand même y mettre un bol dessus. Et voilà, on voit qu'elle marche, donc je l'ai trouvée très jolie. J'ai été demander au monsieur de chez Emmaüs savoir combien il la vendait et il m'a dit 1 euro. Donc du coup, je n'ai pas hésité à 1 euro, même si elle n'est pas complète, je l'ai prise. J'en ai également prise une autre à la recyclerie que je vais vous montrer après parce qu'elle est déjà installée dans ma salle de bain. Au niveau de la vaisselle, j'ai trouvé ce saladier en arcopale. Alors je ne sais pas du tout comment s'appelle la série comme ça, avec, je pense que ce sont des pommes. Il coûtait 2 euros et comme je vous disais, il y avait moins 70% à la caisse, donc je l'ai eu pour 60 centimes. Ensuite, la première fois que j'y suis allée, j'ai trouvé ces petites tasses comme ça. Alors en plus, nous, on ne boit pas de café, mais ça, ce sont vraiment un genre de vaisselle qu'avait ma grand-mère paternelle. Donc, j'ai trouvé ces petites tasses avec les sous-tasses. Donc, il y en avait 5. Il les vendait à l'unité. Combien il les vendait? Ça faisait 5. Oui, c'était 1 euro la tasse. Et à moins 70%, j'ai eu 5 tasses comme ceci qui sont en super bêta pour 1,50 €. Donc voilà, là aussi, je les ai prises. J'ai également trouvé des petites... Alors moi, j'appelle ça des sous-tasses. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait. Des petites coupelles, on va dire. Voilà, des petites coupelles, même si c'est relativement plat. Comme ceci, avec des petits... alors, elles sont un peu abîmées, avec des amoureux dessus. Donc, celles-ci, elles étaient à 50 centimes pièce. Et là aussi, à moins 70%, arrivé en caisse, je me suis dit, à quelques centimes, je vais quand même les prendre. J'ai trouvé des choses qui sont trop mignonnes. Alors, en arcopale, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Hop, je récupère parce que tout a été lavé, désinfecté. Hop, voilà un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour mettre des épices? En tout cas, les couleurs, je les trouvais très jolies. Je trouve que ça peut même aller très bien dans ma cuisine. Et vous avez le bouchon comme ceci. Donc là aussi, je crois que c'était 1,50 € les 3 et moins 70%. Voilà, ou 1 euro pièce, ce qui faisait 90 centimes. Donc ça valait quand même le coup. Mes autres tasses... Voilà, celles-ci, je vais les poser. Donc ça, ce sont des tasses en arcopale. Et je crois que c'est la série Myosotis. Non, je ne sais plus. Bon, je vous le marquerai si je le retrouve. Dans cette ressourcerie, il y avait également les assiettes assorties. Pas du tout au même endroit, mais je ne les ai pas prises parce que je me suis dit que je ne manquais pas d'assiettes. Et finalement, en y repartant une semaine plus tard, j'ai retrouvé 3 des assiettes. Puisqu'il y avait après des assiettes à soupe, mais les fleurs étaient complètement parties. Voilà, les 3 assiettes. Donc là, c'était 1 euro l'assiette. Et elles c'était toujours à moins 70%. Qu'est-ce qu'on a marqué derrière? Arcopale. Non, il n'y a pas marqué la série.
Ah, dans cette ressourcerie, la chose qui m'a fait craquer pour de l'ancien, c'est cette théière comme ceci que je trouvais vraiment trop jolie. Et puis en continuant à chercher, j'ai trouvé le pot à lait qui va avec. Donc là aussi c'était 1 ou 2 euros, non celle-ci, oui il y avait moins 70% et le pot à lait était 1 euro. Donc je l'ai payé 30 centimes. Vous avez le couvercle comme ça. Je le trouve vraiment très joli et j'ai même trouvé à 50 centimes avant d'arriver en caisse cette espèce de, je sais pas, une mini passoire. Alors moi je l'ai acheté pour la mettre sur la théière comme ceci et pour mettre le thé en vrac, voilà. Et même ça passe ça au lave-vaisselle. Le reste je ne le fais pas passer pour ne pas risquer d'enlever les illustrations. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Là aussi à un petit prix. Oh, j'ai trop craqué, je ne savais pas trop quoi en faire non plus. C'est un vase comme ceci. Alors celui-ci il était à 2 euros. Je l'ai payé du coup 60 centimes, c'est ça, en super bêta. Voilà, donc celui-ci aussi j'ai voulu le prendre. Je suis tombée sur un vase. Je voulais prendre un vase et je suis tombée sur ce vase qui était tout blanchi. Vous savez, comme quand vous avez les verres qui passent beaucoup au lave-vaisselle, à un moment donné, ils deviennent blancs, avec une pellicule blanche. Donc ça, je l'ai laissé tremper dans du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc. J'ai mis un petit peu de bicarbonate de soude et ensuite, je l'ai passé au lave-vaisselle et je trouve qu'il ressort très bien. Donc ce vase, il est magnifique. Il coûtait 5 euros, il m'est donc revenu à 1,50 € en caisse. Ensuite, j'ai également trouvé une cloche comme ceci. Alors ça, je trouve ça très pratique hein, que quand vous avez des cookies qui sont commencés, des viennoiseries, des petits muffins salés, des choses comme ça. Et en plus, j'ai regardé, il y a marqué dessus Arcopal France. Donc là aussi, 1 euro que j'ai payé 30 centimes. Et j'ai cherché une assiette à mettre dessous. Donc au niveau une assiette un petit peu grande hein, comme un plat. Et j'ai choisi celle-ci. Celle-ci au niveau des motifs, à mon avis, c'est bien des années 70. Vous avez un trou au milieu parce que je pense qu'en fait, il y avait quelque chose pour tenir. Vous savez, c'était une assiette avec comment on appelle ça, avec quelque chose pour tenir ici, hein, comme une espèce de plateau à fromage. Et c'est de la marque Gien. Voilà, donc celle-ci aussi 30 centimes et je trouve que l'ensemble est pas mal du tout, assez vintage et en même temps ça peut aller dans un intérieur moderne. Qu'est-ce que je vais aller vous chercher? Je vais aller vous chercher la balance Terraillon qui à mon avis est des années 70, qui était au prix de 3 euros et que j'ai donc payé 90 centimes. Je reviens tout de suite. Voilà donc la balance qui fait vraiment très rétro, avec ce globe ici où vous avez les chiffres et vous avez la molette. Donc on est bien sur la marque Terraillon. Elle était quand même noircie sur les côtés, tout ça, donc je l'ai bien nettoyée. Elle marche et vous avez la molette ici pour revenir toujours à zéro. Donc là, pas besoin d'électricité, pas besoin de pile, hein. Non, hein, je pense pas. Hein. Voilà, donc je trouve ça très pratique. Au niveau du design, c'est hyper rétro, donc c'est super. La couleur beige, ça va très bien dans ma salle de bain. Et moins d'1 euro, je peux vous dire que j'ai pas hésité longtemps. Hein. Et enfin, je termine par une petite boîte en bois comme ceci. Sur le dessus, c'est marqueté, je crois qu'on dit. Donc je trouvais ça assez joli. En plus, moi j'aime beaucoup le bois. Alors le problème, quand on fait rentrer du bois, du vieux bois comme ça dans les maisons, il faut toujours faire attention qu'on ne fasse pas rentrer des petites bêtes, des petites termites, des choses comme ça. Je sais que mon mari, il a très peur de ça. C'est pour ça que j'achète plutôt de la vaisselle qui est plus facile à désinfecter, à nettoyer. Et là, on a le bois qui est en excellent état. Donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Même le velours à l'intérieur, vous voyez, on dirait presque que c'est neuf. C'est peut-être un objet qui n'est pas très ancien, je ne sais pas du tout. Donc ça, c'était affiché à 3 euros et je l'ai payé donc 90 centimes aussi. Ensuite, j'avais trouvé un tout petit cadre, un cadre très ancien. D'ailleurs, il sentait vraiment la vieillerie.
Il coûtait 3 € et quand on est arrivé à la voiture, ma fille elle a fait tomber, il s'est complètement cassé. Donc j'ai récupéré les morceaux, je les ai mis à la poubelle. Bon, ça n'est pas très grave, mais en tout cas, je trouve beaucoup de plaisir à chiner, à aller chercher des vieux objets. Après, c'est pas toujours évident de les intégrer dans une décoration intérieure moderne, mais c'est quand même possible. Donc voilà, je pense que vous verrez d'autres vidéos sur ma chaîne comme ceci, mais vraiment très occasionnellement. Donc ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire que de la seconde main, de la ressourcerie et de l'Emmaüs sur ma chaîne. Il faut que je vous tourne également des petites recettes. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas tourné. Donc voilà, je vais voir un petit peu quand j'aurai le temps, quand j'aurai des petites recettes à vous donner aussi, parce que ce sont des recettes que je teste, que j'utilise très souvent. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!